Yo! Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant une war recap contre le clan Chapter One. Donc tout d'abord, il y a eu autant d'absences parce que j'avais pas de téléphone pendant une quinzaine de jours. Du coup, c'était impossible pour moi de faire des vidéos. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un rythme qui va reprendre assez régulièrement de une à deux vidéos par semaine, suivant mon emploi du temps, car je suis en terminale S et c'était assez difficile pour moi de faire des vidéos. Donc, on part aujourd'hui sur une guerre que nous avons gagnée au pourcentage 26 à 27 contre un clan, le clan Chapter One. Un clan avec d'origine autrichienne avec 123 qui a gagné, un énorme clan où nous avions un matchmaking assez défavorable. Donc comme vous pouvez le voir, ils nous ont mis perfmap sur les TH9, il y a juste notre HDV11 qui arrive resté et eux ils avaient un HDV10 mais où d'ailleurs notre HDV11 a fait la 95% et sinon après on a fait deux HDV9 mais vraiment une belle guerre de notre côté, comme du leur, et on a gagné dans les toutes dernières secondes avec une attaque à 75%, alors qu'il fallait qu'on fasse 74 pour pouvoir gagner, sinon on perdait. Du coup, super guerre de notre part comme de leur part, avec surtout un énorme joueur, à ce qui paraît, nouveau sur la chaîne, qui nous a fait deux magnifiques attaques. Tout d'abord la première en Govaog, finition ballon, en Gova bas, quoi, en finition ballon, avec 6 ballons en finition, avec énormément de Valkyrie, de Golem, et je crois qu'il a des bouliers dans le château de clan, si je me rappelle bien, et Mass Valkyrie, donc là, comme vous pouvez le voir, non, il avait des Valkyrie Max dans le château de clan, désolé, et là, comme vous pouvez le voir, ça progresse bien, son saut qui est très bien mis, et le sort de poison très utile qui va permettre de détruire et de réduire quasiment à néant les dégâts du dragon et les ballons qui eux seront complètement inoffensifs. Donc là les Valkyries qui progressent bien. Il avait très très bien analysé le village car on constate que là les 6 ballons vont suffire à pouvoir clean toutes les défenses car les anti-aériennes étaient très très regroupées et du coup il a pu les choper les 4 sans avoir affaire aux anti-air, donc vraiment une très belle analyse de sa part. Ils avaient vraiment des très 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 bons villages anti-3, hein, comme vous pouvez le voir là, c'est un de leurs anti-3, c'était que des villages comme ça, donc vraiment compliqué à perfect. Et heureusement d'ailleurs que on était je crois à 7 HDV 9, enfin 6 HDV 9 vu que le numéro 1 était un HDV 11 ou un HDV 10 pour eux. On était à 6 HDV 9 et sur les 6 HDV 9, il en a perfect 2. Il y en a 2 qui ont été perfect par à ce qui paraît, un qui a été perfect par notre HDV 11, Roro alias Théo, et, euh, et un autre par Ben. Et zéro par tous les autres clans. Donc c'est vraiment cette victoire, on peut la dédicacer à Ben et à ce qui paraît. Donc vraiment une très belle guerre, sachant que moi j'ai fait la 98%, ça aurait pu nous coûter la guerre sur le numéro 5. Donc c'était vraiment très très tendu. On va passer sur un deuxième replay d'ailleurs, toujours de sa part, parce que il a fait des superbes attaques, dont deux superbes attaques en GGCB cette fois, donc une attaque avec des guérisseuses que je vous ai jamais présentées sur la chaîne, des guérisseuses, des boulistes, des cochons, des géants, une compo qui marche un peu moins depuis le nerf des guérisseuses qui prennent les bombes aériennes, qu'elles soient rouges ou noires, du coup c'est un petit nerf
qui a aussi par conséquent nerfé cette compo, même si comme vous pouvez le voir là, elle est toujours au top car c'est un gameplay qui passe assez large. Il lui reste encore un dernier sort de son et qu'il utilise, désolé pour l'alerte, qu'il utilise sur les guérisseuses. Et là, c'était vraiment tranquille. Donc en plus, je dis matchmaking défavorable pour nous, car même si on avait beau avoir un HDV 11, eux, ils avaient que des HDV 9 maxés, alors que avec Hero 15-20, alors que nous on est deux HDV 9 à avoir Hero 15, donc du coup c'était un peu dégueulasse. Et même si on avait un HDV 11, on avait aussi un HDV 3 en fin de map de guerre qui ne nous servait à rien. Donc en gros, on était à 9 contre 10. Donc vraiment, une très belle guerre de notre part avec un matchmaking, comme je vous l'ai dit, pas du tout évident. On va passer sur un dernier replay de la part de I'm the Best alias Maxime sur le numéro 10. Donc un gameplay en Govahog classique qui va être très très ricrac, mais c'est le seul que j'ai en HDV 8 rasé par un HDV 8 car en face ils avaient 2 HDV 8 et demi on va dire, car il y en avait un qui venait de passer HDV 9 qui avait quand même posé les Arctics, donc c'était compliqué. Mais c'est le seul qui a été rasé par un de nos HDV 8, du coup un mass avec beaucoup de cochons, un seul golem et pas beaucoup de dégâts, pas une grosse première partie d'attaque. Et là, les cochons qui continuent d'avancer, il va y avoir la double bombe géante qui explose. Il a vraiment eu de la chance sur le coup. Et les cochons qui continuent de clean les dernières défenses. Et ça va passer tranquillement. Après, c'est du clean-up. Et il avait les 4 sorciers. Et du coup, c'était du clean-up. Donc une attaque qui passe assez tranquillement. Un gros GG à toi Maxime pour une superbe guerre de notre part. Et du coup on était très très content de cette victoire. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!